c'est la famille sur rapelite.com. Big up à tous les internautes. Par rapport au clash entre Booba et Lafouine, vu que t'as travaillé avec Booba, tu t'en penses quoi finalement de ce clash? J'en pense quoi? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Bah, c'est un clash, je l'ai regardé comme tout le monde, tu vois. Ouais. J'ai regardé les deux parties s'affronter. Mais tu penses que tu penses que c'est bénéfique pour l'art français ou au contraire? Je sais pas. Franchement, moi je pense que c'est ni bénéfique ni. Enfin, tu vois, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Là, comment elle s'appelle, Jennifer et France Gall, elles sont en clash aussi, tu vois. Et alors, on s'en bat les même couilles. dernièrement, Johnny Hallyday. Ouais, Johnny Hallyday, tu vois. Mais on s'en bat les couilles, ça c'est un truc. Ça fait vendre du papier pendant 3 semaines et après on s'en bat les couilles, tu sais, on passe à autre chose. Parce que limite, on aurait dit maintenant dans la musique française, on aurait dit ça a pris une telle émulation que maintenant les gens, tout le monde se lance dans les clashs. Non, mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que, tu sais, à chaque fois que. Bah, forcément, s'il s'agit de personnes connues, si elles se prennent la tête. Tu vois, bon, Booba et Lafouine, c'est les mecs qui vendent au niveau national, tu vois, c'est les mecs qui sont connus, ils passent à la télé, tu vois, je veux dire, les grands médias, les médias généralistes les connaissent. Donc forcément, s'il y a des histoires entre eux, ils vont le relayer, tu vois. Surtout sur l'art français, ils aiment toujours justement montrer quand même, regardez, ils se font la guerre, regardez, c'est des gangsters ou c'est des voyous, ils savent pas se tenir, machin. Donc dès qu'ils ont une occasion comme ça, ils la prennent et vas-y, ils en foutent. Tu vois, regarde, à cause du clash, ils ont été invités. Partout, on en a parlé au grand journal, chez Cyril Hanouna, chez qui tu veux, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, alors que lorsqu'un mec sort un album normal, ouais, pas plus que ça, tu vois. Bon, après, mais ça, on est habitué, tu me diras. Non, mais moi, je pense pas que ce soit ni bénéfique, ni quoi que ce soit. C'est le passage, quoi. Ouais, voilà, c'est le passage. Avec la BO du film, c'est quoi ton objectif? La version CD, c'est quoi ton objectif de vente ou d'exposition? Qu'est-ce que tu vises? Non, moi un buzz max avant ton album? Moi, ce que je vise, tu vois, c'est tu vois, comme tu as dit, là, j'ai pris du retard. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, j'ai un retard à rattraper. Donc là, ce que je vise, c'est Karma, c'est mon actu. Tu vois, Karma, c'est mon actu. La BO, elle va me permettre de clipper des trucs et d'être présent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça me fait un projet à défendre. Tu vois, et en plus, pas des moindres. Mais ton album, tu vas pas le sortir jusqu'à ce que tu sentes que t'as un buzz max, ou tu vas le sortir quoi qu'il arrive en automne? Non, moi, mon but, quoi qu'il arrive, c'est de le sortir en automne. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, a priori, tu sais, enfin, je vais pas attendre d'être attendu comme Jay-Z pour sortir mon album, tu vois, sinon je le sortirai jamais, frère. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut se lancer, tu sais, tu lances le truc. Non, mais dans le sens, est-ce que si tu veux attendre d'avoir le buzz que t'avais à une certaine époque après avoir posé sur différents projets, ou tu penses que, parce qu'aujourd'hui c'est un peu stratégique, dans le sens, il faut sortir au bon moment, pas tirer trop tôt, ni trop tard. Trop tard, tu perds un train, tu rates un wagon encore, mais trop tôt, peut-être que tu te dis, merde, comme, si j'avais fait comme ça, j'aurais mieux travaillé, je serais mieux arrivé, tu vois ce que je veux dire, ou pas? Toi, tu réfléchis pas dans du calculateur stratégique? Non, mais bien sûr que si, comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mais après, t'as vu, même dans cette réflexion-là, toi, t'as quand même un plan d'attaque. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Toi, t'as un plan d'attaque. Donc moi, j'ai un plan d'attaque bien précis. Donc maintenant, si mon plan se déroule comme prévu, l'album, il sortira au bon moment. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Maintenant, en effet, c'est pas moi qui décide. Tu vois. Donc ça veut dire que, ouais, si maintenant, il se trouve que, je sais pas, tu sais, vas-y, pétard mouillé, mon frère, tu sais, je tire dans l'eau, cousin, tu vois. Mais, bah, à ce moment-là, tu sais, je verrai à ce moment-là, tu vois, tu sais, t'aviseras. Ouais, voilà, j'aviserai. Mais comme n'importe qui fait, tu vois ce que je veux dire. Quoi qu'il se passe, toi, t'as un plan. Tu peux pas être là et te dire, bon, j'avance, on sait jamais. On voit comment ça donne. Toi, t'avances, t'as un plan. Et donc, tu dis, bon, normalement, si je fais ça, il y aura ça. Maintenant, après, si ça se passe pas, bah, tu fais autrement, c'est tout, tu vois. Mais voilà, moi, en tout cas, dans mon plan, dans l'idéal, ça se passera comme je l'ai dit. Mais c'est quoi ton plan? Tu sors ton album en automne, tu sors en indé ou pas? Non, t'avais dit que t'attends d'avoir un gros plan, enfin, Je vais voir, tu sais, ça j'en sais rien, puisque pour l'instant, c'est pas encore fait, tu vois. Donc, frère, de toute façon, c'est simple. Tu vois, comme je dis souvent, tu travailles, tu fais parler de toi, tu fais ton actu, ta valeur, elle augmente, tu vois, soit on s'intéresse à toi, soit on s'intéresse pas à toi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, le but, c'est de créer un intérêt sur toi, pour que justement demain quand tu vas aller dealer ton album, dealer une distrib ou dealer une licence ou dealer ce que tu veux, et ben qu'on s'occupe bien de toi, tu vois ce que je veux dire. Parce que si je te dis ça, c'est parce que toi on a plus l'impression que si t'as raté des échelons ou t'es pas au niveau auquel tu devrais être au niveau exposition, c'est plus des soucis de business, des deals que un niveau de rap ou quoi. Tu vois, parce que t'as le respect de tous tes pairs, etc. C'est totalement que du business. C'est totalement que du business. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais maintenant, moi, ça, c'est un truc, je m'en plains pas,
Parce que bon. Ouais, comme t'as dit, t'as fait des erreurs. Voilà, hein. Mais d'un côté, on t'a pas mis aussi des bâtons dans les roues à certains moments où bien sûr, bien sûr. Tu vois, mais moi, ces trucs-là, tu sais, je préfère pas les calculer. Moi, je préfère calculer. C'est vrai que toi, tu parles peu de boycott ou quoi, ok. T'es pas trop tu veux pas rentrer dans la position victimaire. Voilà, tu vois, ça, c'est trucs de victime. Boycotter. Frère, rien du tout, frère. C'est juste qu'à un moment donné, pour que tu arrives à un certain niveau d'exposition ou un certain niveau de buzz ou machin, il faut qu'il y ait plusieurs paramètres qui se mettent en place. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un des paramètres, comme tu as dit, c'est avoir le respect de tes pairs. Tu vois, donc, c'est-à-dire que tu as prouvé, on sait que tu sais rapper et on sait que tu te déglingues. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une chose. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Voilà, parce qu'on parle de musique. Tu vois, donc ça, c'est la base. Maintenant, après, il y a d'autres paramètres que les gens, eux, ils connaissent pas, tu vois, tu sais, que le public ne connaît pas, tu vois, mais qui se passent en en coulisses, bien sûr. Tu vois, faut qu'ils se mettent en place pour qu'autour de toi, il y ait un truc, tu vois. Et tant que ces trucs-là sont pas en place, eh ben, ça se fait pas, tu vois. Mais après, voilà. Après, moi, je sais pas si c'est réellement un boycott. En fait, c'est pas vraiment un boycott en mode que, ouais, non, on boycotte. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est pas ce que je ressens. C'est pas comme tu le ressens, ouais. Mais c'est comment dire, c'est plus un truc en mode, non, vas-y, pour l'instant, ils taffent pas avec les bonnes personnes. Tu sais, dans le business, je parle. Hein. Tu vois, ils taffent pas avec le bon manager ou avec le bon truc, nana. Donc, vas-y, pour l'instant, on le calcule pas. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que nous, on taffe qu'avec ces managers-là. Ouais, c'est un peu fermé, tu vois, ça me met assez clos. C'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça. Tout fonctionne par réseau. Tu vois, tout fonctionne par réseau. Si t'es pas dans le bon réseau, les médias, ils vont pas te calculer. Tu vois. Alors que. Mais vraiment, ça tient à rien, tu vois. Ça tient vraiment à rien. C'est question de réseau. Tu vois, suffit que tu taffes pas avec la bonne personne. Et voilà, et tel média va pas te calculer parce que X ou Y, tu vois. Parce que dans leur business, eux, ils sont arrangés avec tel autre. Donc, comme ils sont concurrents, des trucs de merde, tu vois. Mais c'est comme ça. Tu parles de médias, gros médias, ou tu parles de médias web? Tu parles de quel média? En général, même? Ouais, d'une manière générale. Après, les petits médias web, non, tu sais, en général, voilà, ils sont là, ils font le taf, tu vois. Mais non, moi, je te parle en gros, les plus gros médias rap français, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu sais, c'est comme ça. S'il y a pas certains trucs qui sont réunis autour de toi, on te calculera pas, tu vois. Alors que tu peux. T'as vu, là, tu vois, regarde, par exemple, là, je sors un film, tu vois, avec une BO. Un film avec des rappeurs et tout, machin, tu vois. Tu sais, c'est quand même. Tu vois, c'est pas un projet de PD quand même, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu sais, c'est un truc quand même, c'est un délire, tu vois. Et tu vois, normalement, je sais pas, tu sais, par exemple, aux States, demain, je sais pas. Si 50 le fait. Bon, pas 50, parce que tu vas pas dire que je suis 50. Ouais. Mais. Même Taiga, il le fait. Ouais, voilà, tu vois, Taiga ou Ace Hood. Ouais. Ils en parlent. Ils sont un me film. Et gros, frère, je veux dire, à Hot 97, on l'invite, parle de ton film, frère. En plus, il y a Mick Mill dedans, mais vas-y, parle, tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, en France, eh ben non, tu vois ce que je veux dire, quoi. Gros, tu peux sortir un jeu vidéo même, si tu veux, tu vois. Mais si autour de toi, t'as pas soit la structure, ou en tout cas les personnes dans le business qui vont faire que, eh ben gros, voilà, tu vas sortir en indé basique. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et là, moi, je sors en indé total. Et maintenant, tu t'es dit que maintenant, tu vas t'affaire avec les bonnes personnes. Enfin, tu vas jouer le jeu, entre guillemets, de rentrer dans le réseau des décideurs, des gens influents. Ouais, non, mais après. Ou bien tu veux garder ton entourage et ta façon de faire et. Non, mais après, tu sais, à un moment donné, tu vois, il faut se recentrer. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut se recentrer et savoir qu'est-ce qui est le plus efficace pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que le plus efficace, c'est de t'enfermer dans ton truc et de te dire, ouais, vas-y. Fuck, je calcule pas. Vas-y, tu sais, nique tout le monde, c'est moi contre eux tous. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais sachant que toi, t'as pas d'armes. Tu vois? C'est compliqué. C'est suicidaire. Donc maintenant, après, tout dépend le but de chacun, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas tous le même but dans le rap ou dans la vie, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais voilà, à un moment donné, il faut rentrer en mode politique. Tu réfléchis et tu te dis, bon, vas-y. Bon, là, quel est le calcul le plus intéressant pour moi, tu vois, sans jamais donner son cul ou quoi que ce soit, ou se travestir. Ouais, mais tu penses qu'à certains moments de ta carrière, t'as eu la tête dure? Dans le sens, moi je bosse pas avec eux, moi c'est comme ça que ça se passe. Et avec les années avançantes, tu te dis, ah ouais, mais en fait j'aurais dû plus mettre de l'eau dans mon vin sur ça ou sur ça, quoi. Parce que il y a des trucs que tu peux concéder sans forcément vendre ta musique ou vendre ton. Non, mais de toute façon, la vie c'est faire des compromis, tu vois. Ouais, des concessions, ouais. Quand tu bosses avec quelqu'un. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Mais maintenant le truc, non, mais ouais, de toute façon, gros, moi je te dis, moi les trucs de boycott et tout, nanana, j'en parle jamais parce que je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je calcule, c'est les erreurs que moi j'ai fait. Tu vois, c'est tout. Après, bien sûr qu'il y a d'autres trucs, tu vois. Tout n'est pas de ma faute. Dans ce qui m'est arrivé, entre guillemets, bon, parce que bon, tranquille, je suis pas mort non plus, tu vois, je suis là. Mais, voilà, moi, je calcule les erreurs que moi j'ai faites. Le reste, je m'en bats les reins. Mais avoir un frère comme Pete, ça t'aide pas dans le milieu? Bah, parce que sachant que. Bah, dans la mesure où... Même s'il est plus en activité, il a quand même un certain réseau, une certaine aura encore dans le milieu, je pense.
Ouais, mais. Tu veux pas t'appuyer sur lui pour pas sauter les non, étapes. c'est même pas question de pas vouloir au machin, mais c'est. Enfin. Gros, tu sais, aujourd'hui, le biz, il est ingrat, gros. Le biz, il est ingrat. C'est-à-dire que même lui, en fait, on peut le regarder de haut en maison de disque ou les décideurs avec qui. On est en 2013. En 2013, tu vois, frère, c'est compliqué. C'est compliqué, man. Tu vois, même si t'es un grand blast de la musique. Mais frère, le biz, il est ingrat. Le biz, il est ingrat. Donc ça veut dire que on te donne pas le. T'as vu, aux States, tu vois, je veux dire, un exemple tout bête. T'as vu aux States quand ils font des cérémonies, genre les machins Awards, BET Awards. Il y a toujours un trophée pour les anciens, tout ça, pour récompenser. Je sais pas, tu sais, Flavor Flav ou je sais pas qui, tu vois, voilà. Là, ils donnent du respect aux mecs, tu sais, qui ont fait la musique, quoi. Les lettres de noblesse de ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils donnent du respect. C'est-à-dire que le mec, il l'invite, c'est en mode invité d'honneur. Tu vois, on invite Flavor Flav. Le mec, cousin, ça fait 20 ans, il rappe plus. Tu vois, il est là, il est avec un swag à l'ancienne, mon frère, aux horloges, tu vois, des swags, tu sais, que personne n'a. Mais, on lui donne du respect, frère. Donc, ce qui fait que même les neugeux, quand ils voient ça, ils connaissent pas forcément la musique depuis. Mais lui, il faut lui donner du respect. Mais ils se disent que, ah ouais, ok, d'accord, donc lui, c'est un monument du Peura. Ok, faut respecter, tu vois. Après, je connais pas forcément sa musique, j'écoute pas sa musique, tu vois. Mais, tu sais. Il a fait quelque chose, ouais. Voilà, tu vois. Psychologiquement, ça a un impact. Exactement, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, ce qui fait que toute l'industrie, elle donne du respect aux gens qui ont bossé. Tu vois ce que je veux dire, quoi. En France, c'est pas comme ça. En France, on s'en bat les couilles, mon frère. Tu vois. Et, moi, je suis désolé, tu vois, Sectora. Tu vois, à l'époque, ils ont fait partie pour moi, c'était les premiers entertainers du rap français. Tu vois, c'était les premiers à avoir fait le truc à l'américaine, on va dire. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils étaient là, images, tout, tu sais. Ils étaient là, tu vois. Gros, aujourd'hui, tu sais, limite, on dirait, ils ont jamais. Ouais, ils sont jamais éjectés. Ouais. Tu vois, parce qu'il n'y a pas eu le relais des médias à faire en sorte que leur musique et leur image perdure, en fait. Et comme eux, ils sont. Et comme eux. De la part des médias, pour que justement, que les plus jeunes qui n'ont pas forcément vécu à cette époque-là, soient au courant que, ouais, ce truc-là, ça existait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, aujourd'hui, si t'es pas en activité. Ouais, si tu perdures pas, t'es mort, en fait, en France. Tu vois pas ce que je veux dire? Gros, mon ref, il existe depuis l'époque des Booba aussi. Mais Booba, aujourd'hui, il est là, tu vois, parce qu'il a continué à sortir, il est là, tu vois. Il reste actif, tu vois. Voilà. Rof, pareil, tu vois, il sort des albums, Thierry James, pareil, tu sais, tout ce que tu veux. Pourtant, tous ces mecs-là, c'est mecs de la même époque. Tu vois, gros, aujourd'hui, quand t'es plus là, frère, gros, je te dis, moi, j'étais absent 1 an. Frère, on dirait ça fait 10 piges. Tu vois, mais c'est comme ça. Mais c'est peut-être pas aussi de la faute des rappeurs dans le sens, bon, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui veulent pas, ils veulent arrêter de rapper, mais s'ils avaient perduré aussi, et faire en sorte de s'infiltrer dans une maison de disques, en tant que chef de projet, ou DA, ou je sais pas, tu vois, parce que peut-être aussi que les rappeurs, pas forcément ton refrain, mais à une certaine époque, ils ont peut-être snobé certains postes, qu'ils auraient dû prendre, qui leur revenaient de droit, ils se sont dit, ah non, c'est pas pour nous, c'est trop relou, tu vois. Mais en fait, c'est quoi le truc? C'est que, tu vois, parce que là, aujourd'hui, on est dans une ère où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de rappeurs comme moi, tu sais, qui sont en indé, tu vois, ou tu sais, qui montent leur structure, ou qui essaient de défendre leur projet en indé, enfin, en gros, tu sais, qui sont en mode charbonneur, en mode entrepreneur. À cette époque-là, comme c'était l'âge d'or du rap, et que les maisons de disques signaient, tu vois, et qu'elles développaient pour de vrai, et qu'elles mettaient du vrai bif, qu'il y avait des vrais budgets, et qu'en plus, les mecs, eux, derrière, ils faisaient tous un minimum des vraies ventes, ils faisaient tous des disques d'or, mon frère, tu sais, à l'appel, comme ça. Ils sortaient des disques, c'était minimum 100 000, tu vois, tous, tu vois, 100 000, 200 000, ainsi de suite, tu vois. Donc, ce qui fait que eux, à l'époque, si tu veux, ils sont arrivés, ils ont direct été pris en charge par le système. Assisté. Quoi. Et donc, ce qui fait que, ouais, voilà, assisté. Et donc, ce qui fait que, eux, ils ont pas eu le réflexe. Ils n'ont pas développé une logique d'entrepreneuriat. Voilà, tu vois, parce qu'ils se sont dit, non, mais en fait, c'est cool. C'est cool. Les maisons de disques, parce qu'à la base, tu vois, c'est le taf des maisons de disques, en vrai. Développer un artiste, ouais. Normalement, c'est censé être comme ça. Tu prends de A à Z. Voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, eux, ils sont arrivés, en mode, ok, les choses se passent normalement. Ça veut dire qu'on arrive, le mec nous développe, tac, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas mis en mode. Et voilà, alors que vous, ça c'est fini. Bah forcément, tu vois, après. Alors que vous, la génération qui est arrivée beaucoup plus tard, comme vous aviez rien, vous s'est dit, on s'en oblige de se démerder de nous, de nos propres moyens. On a vu les erreurs de nos anciens, tu vois. En fait, c'est ça. Tu vois, parce que voilà, nous, on a vu justement ça, tu vois, par exemple, la fin de Sectora ou la fin de plein d'autres écuries ou plein d'autres artistes de l'époque et tout machin. Donc, ce qui fait que nous, t'as vu, fort de cette expérience-là, tu sais, on essaie de pas faire les mêmes erreurs et on pense différemment, tu vois. Par rapport à notre situation actuelle, là, je pense qu'on aurait peut-être 10 ans d'avance. Pas qu'on aurait 10 ans d'avance, en fait, on serait dans les temps. Là, on a 10 ans de retard. Les rappeurs, tu les voyais à Hit Machine, à Fan 2, t'as capté ou pas?
On en parlait dans Capital. Tu vois, je me rappelle et tout, ils avaient fait un Capital sur justement spécial secteur A et tout machin. Tu vois, on les voyait en studio, on les voyait aller chez Laurent Bounot. Enfin, tu sais, un Capital sur le rap. Tu sais, c'est-à-dire que le rap, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Après, je dénigre pas du tout Section d'Assaut, Orelsan et tout machin, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est qu'un type de rap qui se démocratise et un type d'attitude qui se démocratise. Ou même 113 par exemple à l'époque de leur victoire de la musique et tout, tu vois. Quand les mecs ils arrivaient en télé, c'était des banlieusards qui arrivaient en télé. T'as capté ou pas? Eh gros, je veux dire un truc, Booba il l'invite parce qu'ils ont pas le choix. Parce que le mec il nique tout, tu sais, il nique tellement tout qu'ils sont, tu sais, ils peuvent pas passer à côté de lui, tu vois, ils peuvent pas le nier. Ils peuvent pas ignorer. T'as capté ou pas? Ils peuvent pas le nier, donc ils l'invitent. Mais tu crois qu'ils ont envie de l'inviter ou quoi? Le mec il représente tout ce qu'il déteste. Je frappe comme si c'était mon dernier droit. Je frappe comme si c'était ma dernière droite. Vis comme si c'était ma dernière nuit. Pèse comme si c'était ma dernière fois. Je rappe comme si c'était mon dernier droit. Je rappe comme si